Ici, là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons d'abord le main thread. Là, le main thread ici, c'est le thread du programme global. Ici, nous avons le petit thread, le thread enfant. On a le main thread, on a le thread enfant, on a le main thread, deux main threads, on a les deux threads enfants. Donc, ça veut dire qu'on a deux opérations qui s'exécutent en parallèle. Donc, ça, c'est le thread qui se trouve dans la librairie standard de Rust. Et on va rappeler ici que le thread peut aussi utiliser les pointeurs intelligents. Les pointeurs intelligents qu'on a vu dans une vidéo précédente nous permettent aussi de partager les informations entre ces threads. Donc, ce n'est pas pour rien que j'ai fait cette vidéo-là avant. Ici, nous allons essayer de voir comment on peut utiliser maintenant les threads. On va essayer de voir comment on peut utiliser les threads. On va essayer de voir comment on peut utiliser les threads dans cette partie-ci. Donc, on va supprimer le code. On va implémenter un nouveau type de thread. Voilà, avec les pointeurs intelligents. On va faire let. On va faire comme compteur, disons compteur comme ça, un truc comme ça. OK. On va faire arc new, OK. On va faire let handle est égal à avec. On va faire for. Voilà. Ça se passe déjà très bien. Et on va venir ici en bas, on va imprimer. OK. C'est tout. Je pense que le code fonctionne bien. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On déclare un thread. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente que le pointeur intelligent arc permet de partager les données entre les threads et le mutex permet de rendre une donnée mutable. Ça veut dire que cette variable compteur peut être partagée et immutable. On a cette variable-là qui est partagée ici. On a cloné cette variable compteur dans une variable compteur clone. On fait passer cette variable dans un thread et on va imprimer cette variable-là, c'est-à-dire qu'on va déclarer un nouveau nombre let mut est égal à compteur thread.log. Cette variable ci.log veut dire qu'on va